c'est la course, c'est juste la course. C'est le frisson, le départ, la montée, la stratégie de course. La course pendant 20 tours, t'es à bloc, quoi, du début à la fin, c'est tout le temps à fond, à 100%. Alors que en endurance, le but c'est de ramener la moto à chaque relais, de faire des chronos où t'es toujours dans la même seconde. Starting number 42 on the grid, that's not going to be easy for the team. Oh, what a drama! Charles Courteau is down. Je pense que pour toute personne qui pourrait apprendre ça par des compétiteurs, c'est juste l'esprit de compétition, de se repousser et de un aboutissement du travail fait. On travaille sur une machine de 2022 et enfin on va dire depuis le Covid et puis les différents événements qu'il y a eu, les autres années en fait on changeait de moto tous les ans. Et là en l'occurrence vu que c'est beaucoup plus compliqué à trouver une nouvelle moto, des nouveaux moteurs etc. La particularité aussi qu'on a dans notre team et même beaucoup d'autres, on va dire les grosses structures envoient leurs moteurs, les font préparer et reviennent. Chez Slave Endurance on fait tout. C'est-à-dire que là le moteur après la course, enfin les moteurs vont retourner à l'atelier. Mickaël et avec les gars, on va déposer le moteur, on va l'ouvrir, on va le réviser complètement, on va l'entretenir, on va les refaire, on réalise même nous les rodages nous-mêmes. En fait, on fait tout nous-mêmes, contrairement à d'autres structures aussi où bah, ils ont les usines ou les concessions qui s'occupent de ça, quoi. Welcome to this Thursday's free practice. Weather conditions are pretty good here in Le Mans. Charles Courteau with the bike number 119 sets off for his first session of the day. En endurance, le but c'est de ramener la moto à chaque relais, de faire des chronos où tu es toujours dans la même seconde. Donc forcément pour ça, bah, tu peux rouler à 100%, tu mets à 90% et au moins bah, tu évites la chute et de prendre des risques pour au final pas grand chose. And Charles sets the fastest lap for the team with a time of 1:39.224. During the race I don't feel so much pressure, but in the qualifyings for sure I feel, because you have only one bike, you have spare bikes but you cannot use. So you have only one bike, you cannot crash, you have very short time, and in stock category we don't have qualifiers, we do the fast lap with our race tire. Weather conditions are changing rapidly. I'm telling you, this is going to be really tough for this qualifying session. So for me, I always do my best time in the weekend during the race. In the end of the stings with less fuel on tank, you know, because the Dunlop endurance tires we have, they are not like sprint tires. You know, with the sprint tire you have good grip for 10 laps and there is a drop. But with Dunlops you start like this when the tire is new, and after 100 laps it's like this, it's so consistent. So for me in the race I always do the best times when I don't have the pressure, you know. I'm always that kind of guy. Brodie Pack did a pretty good job with a lap time of 1:41.308, and honestly it's going to be hard to make a better lap time than that with the rain coming in. I don't know the race pace, because we don't try it really, but we have more or less the same lap time. In the test we made the same lap time. Both riders try to have a easy bike for the race, so I think it's good, because 24-hour race is so long, you don't need a bike so fast in one lap. But you need the easy bike to make all the race with your pace. So I'm happy about my teammates. Who's gonna make the start of the race? I don't know, but I don't like to start. I don't like, yeah. I hope, I think if rain, I hope Charles. And if it's dry, it's the same for me, but I hope I don't start the race. Yeah, against all laws, I made it, I changed my thoughts. No switching, I take that off. They've been itching to hear my loss, but look at my loss, I turned it into lessons. Confession, my callers in question. You wouldn't offer a message when you know the offer suggestions. I want it all, yeah, the bigger they are, the harder they fall. I had a run from the sight
sensational. We gonna do what we gonna do, so get out of our way. Nous, en Superstock, pour faire simple, on se rapproche, c'est une moto d'origine, d'origine le plus proche possible. Donc tu as quand même une demi-ligne, un silencieux, un filtre air racing, tu peux avoir un kit cartouche, un amortisseur arrière, mais tu peux pas faire de modifications concrètes sur ton bras oscillant, sur le moteur. Après, c'est dans la réglementation, c'est assez compliqué, mais en EWC, ils ont plus de possibilités que nous en Superstock. Et on va dire sur un point de vue visuel, lors d'un relais, en Superstock, le mécanicien à la roue avant, il peut le faire tout seul. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de changer les étriers. Ils ont un système qui fait que les étriers s'écartent, il enlève l'axe de roue, il enlève la roue. En Superstock, il y en a 3 des techniciens. Il y en a un devant et un sur chaque côté des étriers. Donc, à droite et à gauche, ils enlèvent les étriers, ils enlèvent l'axe, ils récupèrent la roue. Donc sur un relais, en Superstock, on met plus de temps qu'en EWC. What a drama for the Team Slider Endurance. Heavy crash for Charles Courteau on his first stint. I really do hope he's okay. En fait, il y a la 21, je crois, qui a cassé en début de course dans la Dunlop, et du coup, ils ont été obligés de nettoyer la piste. Visiblement, il restait un peu d'huile, et quand je suis passé dessus pour doubler un concurrent, l'arrière est parti directement, donc j'ai dû tirer dans le bac tout droit. Et en sortant du bac, en fait, je pouvais rien faire d'autre que malheureusement percuter Kevin Denis. Je l'avais pas vu, honnêtement. Je pense qu'il m'avait pas vu non plus, et du coup je l'ai percuté. Alors j'espère qu'il va bien déjà. Et ensuite après, voilà, je me suis un peu fait mal à l'épaule gauche. Mais bon, je serre les dents, et là les relais se passent plutôt bien. Quelques soucis de frein, mais ça devrait le faire pour la fin de la course, j'espère. The bike seems to be okay. Jacopo Grottaro getting ready to take over from his teammates. I feel good with the bike, just it's difficult for me to stop the bike. I think we don't have, we need a bit of engine brake, but you know, we can adjust it with brake more early, and I still on it. It's 24 hours are long. Oh, Charles Courteau is coming back. Seems they've got that little issue again. Let's hope they can fix that pretty quickly, because they've fallen from P20 to P26. Non, j'aimerais bien, mais non. Il y a vraiment trop de différences. Je prends les Team Lusim par exemple, la CR, Yard, tout ça. Il y a vraiment beaucoup de matériel dessus. C'est limite pas des motos GP non plus, mais il n'y a pas grand chose d'origine, on va dire, sur la moto. Le châssis, la conception de la moto fait qu'ils peuvent prendre des virages par exemple plus vite que nous, freiner plus tard que nous. Donc ouais, tu peux les suivre, on va dire 3 à 4 virages, voire 6 ou 7 pour les meilleurs, mais sur un four complet, c'est pas possible. Après, je serais même curieux de voir justement un pilote avec la Formule WC sur une moto à nous, voir à combien de temps il serait de sa moto à lui en termes général, quoi. Brody Pack returned safely from his first night stint. In the beginning it was very difficult because the bike was braking itself, you know, the front wheel was locking up and I beat it. So on the exit of the Dunlop chicane I lost the front, but I managed to save it. When I come in and guys repaired it. And after that my stint was, you know, not so bad, good, but some slow guys are too slow, so it's difficult to, you know, overtake because they go like, they use all the tracks, so sometimes it's difficult to overtake. And now I feel that the asphalt is getting cooler because I lose sometimes the front, so we need to be careful from here and we will see. The team's attempting to change the tyres and refuel before the red light in the safety car. That's a smart move, not gonna lie.
souci au fait avec le levier de frein avant, enfin pas vraiment le levier, on ne sait pas si c'est la durite. Il y a une légère contrainte qui fait que les plaquettes se rapprochent, les plaquettes chauffent et se glacent et du coup ils perdent, le levier devient un peu plus spongieux, du coup ils perdent en performance de freinage. On est en train d'essayer de solutionner la panne, mais pour l'instant on n'arrive pas à savoir concrètement d'où ça vient, quoi. On a changé plusieurs fois le levier, on a changé les étriers et tout, et là ça fait 3 retours au stand qu'on a le même problème. Overall and P6 Superstock. A great job from the team and the riders despite all the troubles they had. Massive congratulations to the team. Playing on the TV, can't watch another bad man walk freely, screaming over here, but the power don't believe me. Crazy if they think we're gonna